Bonjour à tous et bienvenue dans ce 44e numéro des Légendaires Télé. Dû au retard dans la sortie des deux derniers numéros, nous vous proposons ce mois-ci un numéro regroupant les actualités du mois de décembre et du mois de janvier. Au sommaire dans l'actualité de ces deux derniers mois, de nombreux extraits du tome 22, avec notamment la découverte d'Elisio et Calandre World Without, la toute première recherche concernant le tome 23, mais également des nouvelles de Ténébris, premier tome des Chroniques de Darkane. On commence ce numéro avec l'actualité des Éveillés, prochain tome de la série mère. Dans un premier extrait crayonné, nous apprenons que dans la réalité, la démone Amy s'est humanisée au contact de Razia. Aujourd'hui, elle est sans son attache humaine, qui pourrait ainsi la transformer en monstre sanguinaire. Voici donc une des raisons pour laquelle Amy serait la prochaine méchante de ce tome. Nous les avons découverts à la fin de la bataille du néant, Elisio et Calandre ont été dévoilés officiellement par Patrick Sobral. Par ailleurs, nous avons également appris que la pierre tenue par Elisio n'est autre qu'un bout du miroir de vérité. Nous retrouvons également ces deux personnages dans une illustration spéciale dévoilée le jour de Noël. C'est l'occasion de découvrir enfin les yeux mystérieux, encore une fois, de Calandre. Un extrait qui nous rend nostalgique à présent, nous retrouvons dans les premières cases des Éveillés nos légendaires originaux, et ça fait du bien de les voir à nouveau, on va pas se mentir. Maintenant, pourquoi apparaissent-ils? Mystère. Enfin, le second extrait crayonné nous dévoile la réponse à un grand mystère qui traîne depuis le tome 19. Nous apprenons en effet qu'Elisio est le commanditaire du capitaine Jadina. C'est lui qui a demandé à la terrible pirate de lui capturer la prêtresse Ténébris. Pour quelle raison? Encore un mystère. Ensuite, nous retrouvons Shunday en mode Galina déterminée, faisant face à Amy, pour le moment encore sous sa forme humaine. Cela nous indique-t-il qu'une confrontation aura lieu entre ces deux personnages dans la suite de l'histoire? Au détour d'un autre crayonné, nous apprenons que nous allons revenir sur une scène du tome 20, et plus précisément, la scène de combat entre Jadina et Amy. Pour quelle raison? Il nous faudra encore patienter quelques mois. Amy est encore au centre du prochain extrait, ce qui est d'ailleurs logique, puisque l'histoire de ce prochain tome devrait tourner en partie autour d'elle. Nous nous intéressons donc à son histoire dans la réalité comme dans la réalité alternative créée par Artemis. Passons maintenant à l'actualité du tome 23, dernier tome de la série, dont le titre nous est encore inconnu. L'ultime tome de la saga des légendaires est déjà en cours, mais uniquement en phase de recherche pour le moment. Si l'extrait présent n'est pas encore officialisé, il a toutes ses chances de se retrouver dans la version définitive du dernier chapitre de la saga. Il devrait donc opposer Jadina au redoutable Abyss, et cela nous promet un combat en toute puissance et épique. Passons maintenant à l'actualité de Ténébris, premier tome des Chroniques de Darkel, qui pourrait sortir courant juin. Dans le premier extrait, nous découvrons le démon Unicorne, si l'on reconnaît bien Calderius, dans son armure blanche entouré d'autres membres de son armée. Certaines théories vont jusqu'à dire que ce démon serait en réalité Kogan, le chef de la troupe des Fantasticos. Nous découvrons ensuite un lieu important du premier tome de cette nouvelle série dérivée, le temple d'Arcanis. Si nous ne savons pas encore grand chose sur ce lieu, nous pouvons cependant vous dire qu'il aura une certaine importance dans l'histoire. Nous ne les avions pas revus depuis le tome 7 de la série mère, ou encore le troisième tome de la série Origine, mais ils marqueront leur retour dans Ténébris. Je parle bien entendu des redoutables Milk Shark, que l'on retrouve au milieu de la chaîne de montagnes de Lovina, et qui semble attiré par une étrange musique. Ensuite, nous apprenons que Lowen Hanel sera la coloriste de cette future série. Pour cela, nous avons le droit à un nouvel extrait couleur qui remet en scène les trois mystérieux personnages dévoilés il y a peu. Nous savons maintenant qu'ils sont des disciples d'Arcanis, en plus d'être frères et sœurs. Dans un nouvel extrait, nous retrouvons notre jeune sorcier noir dans la jungle. Il découvre ainsi sa flore, mais également sa faune, comme nous le prouve cette illustration. Nous le retrouvons ensuite en plein milieu d'un réveil qui fait mal. Nous pouvons également noter que son bras est entouré de bandages, suite sûrement à une blessure. Enfin, dernier extrait couleur, où nous apprenons l'identité de deux des trois frères et sœurs qui semblaient importants pour cette future histoire. À travers cet extrait couleur, on se rend compte que Kenyan et Calypso semblent être bien plus mis en avant que leurs frères par leur père, le seigneur Calderius. Et c'est ainsi que se termine ce numéro chargé en extraits. J'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours du 27 février, et cette fois pas de retard, promis, pour le 45e numéro des Légendaires Télé. Portez-vous très très bien, et à très vite.